La cause de la révélation de cette sourate va nous montrer clairement qu'il s'agit ici d'un idrab, d'une remise en cause et d'une question négative qui va remettre en cause non pas ce qu'il y a avant, mais la question que les Juifs et les Quraysh ont posée à Muhammad alayhi salatu wassalam, comme nous allons le voir maintenant, Inch'Allah. Les Quraysh ont décidé de demander aux Juifs que pense-t-il de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc ils envoyèrent des hommes vers les Juifs qui se trouvaient à Médine. Ces derniers leur dirent, interrogez-le sur trois choses. Et s'il répond, alors c'est un messager sans aucun doute. S'il n'y arrive pas, alors faites-en ce que vous en voulez. C'est un homme qui invente des paroles. Ils dirent, interrogez-le sur le groupe des trois jeunes qui s'en allèrent dans les temps anciens, et sur l'homme qui se déplaçait beaucoup, en langue arabe, tawaf, comme s'il tournait beaucoup dans la terre, il se promenait, il se déplaçait beaucoup sur la terre, jusqu'à atteindre le couchant et le levant, Inch'Allah. Et enfin, ils leur dirent, interrogez-le sur l'esprit, ar-ruh. Donc, contents, les Quraysh revinrent à Mecca. Et ils interrogèrent Mohammed alayhi salatu wassalam sur ces trois choses-là. Il leur dit, revenez demain et je vous informerai, Inch'Allah, bi'iznillah. Entre parenthèses, là moi j'ai dit Inch'Allah, pour respecter la sunna de dire Inch'Allah, mais le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pas dit Inch'Allah. Il a dit, revenez demain et je vous informerai. Que s'est-il passé? La révélation s'arrêta pendant 15 nuits. Et pendant 15 nuits, les Quraysh revenaient tous les jours en demandant, alors, quelle est la réponse? Le prophète sallam disait, attendez, je n'ai pas encore la réponse. Alors, jusqu'à ce que le messager d'Allah s'est attristé. Et eux ont commencé à douter, à se moquer en pensant tenir là quelque chose, en pensant pouvoir démentir le messager. Il dit, regardez, on tient la chose. Il ne peut pas répondre aux trois questions, ce n'est pas un messager. Après 15 nuits, l'ange Gabriel est descendu et a rassuré le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et lui a informé la raison pour laquelle la révélation a été suspendue et bloquée. Il a dit, c'est parce qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Comme nous allons voir dans cette sourate-là, quand Allah Ta'ala blâme son messager alayhi salatu wassalam, en lui disant que ne dis pas je ferai une chose demain sans dire Inch'Allah. Et donc, après cela, la sourate est descendue. Et dans cette sourate, comme on va voir Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe sur ces jeunes-là, qui étaient les gens de la caverne. Nous allons voir que ce sont des jeunes et non pas des personnes âgées. Et ensuite, dans cette sourate-là, on a aussi l'histoire de Dhil Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Et c'est lui qui se promenait dans la terre et qui se déplaçait beaucoup, Inch'Allah. Et quant à l'esprit, c'est dans le verset, c'est un verset qui se trouve avant, Allah Ta'ala dit وَاسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, et t'interroge sur l'esprit. Ça c'est dans Suratul Isra, qui est la surah qui est collée à Al-Kahf, juste à la fin, dans la surah qui se trouve juste avant, à la fin de cette surah-là, Inch'Allah. Donc, maintenant que vous connaissez la cause de la révélation, revenons maintenant au verset. Quel est le lien? En fait, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager d'Allah, ne pense pas comme ceux-ci, qui ça? Les Quraysh et les Juifs, qui sont émerveillés par les gens de la caverne. En t'interrogeant sur cela, c'est parce qu'ils sont émerveillés. Si tu réponds sur ce signe qui est immense auprès d'eux, tu es réellement un messager. Comment est-ce qu'ils peuvent être émerveillés par ça, par cela, en y croyant fermement, alors qu'il y a des signes bien plus grands qui les entourent, auxquels ils ne croient pas, auxquels ils ne réfléchissent même pas, ils ne méditent pas, qui ne leur rappellent pas la présence d'un créateur immense. Donc en d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala ici interdit à son messager de faire comme les Juifs et les Quraysh, d'être émerveillés par les gens de la caverne et de ne pas être émerveillés par des signes beaucoup plus grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle. Et Inch'Allah, bi'iznillah, pour faire le lien, je termine avec un autre verset qui se trouve dans Surat al-Baqarah, verset 164, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens,
et dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toutes sortes dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Et comme a dit Shir al-Sa'di, c'est la clé de la foi. Atafakkuru miftahul imani wa tariqul ilmi wal iqan. La méditation est la clé de la foi, le chemin de la science et de la certitude. Wallahu ta'ala a'lam.